Eh ben salut, j'espère que vous allez toutes et tous bien, et ça y est, bon déjà, petit changement, hein. J'ai des cheveux, bon après voilà, c'est anecdotique un peu, la prothèse capillaire, tout ça, c'est les 10 ans de la chaîne cette année, et il y a un truc qui, il y a 10 ans, était important pour moi, il est resté pendant les dernières années, où j'ai souffert d'une perte de cheveux assez massive. Ça a été la calvitie et du coup ça y est, j'ai récupéré mes cheveux. Mais on va se le dire, on n'est pas là pour ça hein. Aujourd'hui, on est plus pour ce qui est derrière que ce qui est là. J'ai par le passé fait 2 fois une vidéo collection. Il y en a eu une en 2012, donc au lancement de la chaîne, il y a 10 ans. Et il y en a eu une, je crois que c'était en 2016 ou en 2017. Dans 2 lieux différents et dans 2 lieux où soit ma collection venait de commencer, parce que moi j'ai commencé la collection, je le rappelle, à l'âge de 12 ans. Et j'ai pas arrêté d'accumuler avec le temps. Et aujourd'hui, voici une version de ma collection qui, je pense, est plutôt définitive, dans le sens où il n'y a plus de place en fait pour mettre quoi que ce soit. Et surtout, elle est beaucoup moins éparpillée. Je vous l'avais dit quand on faisait des vidéos en 2018-2019, quand la chaîne du coup qui est née Joli Pulpi en 2012 est passée à The Curious Monkeys, je vous l'avais dit, nous ce qu'on attend du coup, Lee et moi, c'est d'avoir un appartement où on puisse réellement exposer la collection. Jusque-là, la collection, vous connaissez peut-être si vous collectionnez, a été exposée dans des lieux où je pouvais l'exposer. C'est-à-dire des espèces de vitrines pour la vaisselle, ce genre de choses, mais jamais des meubles achetés vraiment pour. Tout le déménagement que j'ai fait, ça a été un peu de la bricole. Et là, c'est la première fois qu'on avait pu déménager en achetant réellement les meubles qu'on avait envie. Et du coup, des meubles qui nous plaisaient et qui étaient beaucoup plus aptes à accueillir une collection. Et vous allez voir qu'en fait, entre 2012 et 2017, la collection a un peu évolué. Mais alors, entre 2017 et 2022, la collection a explosé. Vous l'avez sûrement vu via les Figuramania, donc l'émission. Maintenant, j'en fais plus parce que j'acquais peu de choses et surtout, j'ai plus trop le temps. Mais en fait, la collection a beaucoup évolué ces derniers mois et ces 3 dernières années. Et donc là, on arrive peut-être à une version de la collection qui me plaît énormément, qui me plaît le plus. Et évidemment, il y a encore des trucs que je recherche, des figurines et tout que je recherche, mais c'est pas du tout une priorité. Et si je les acquais pas, je suis déjà, disons, très content de la collection telle qu'elle est maintenant. Donc cette vidéo s'appelle la collecte 2022, mais au final, je pense pas qu'il y aura de collecte plus loin, à moins une grosse surprise. Mais en tout cas, du coup, c'est la collecte 3 en fait. Donc c'est une suite spirituelle à la collecte 1 et la collecte 2 que vous avez eu les autres années, mais vous allez voir que les choses sont complètement différentes cette fois. Cette vidéo sera chapitrée, mais vous le savez peut-être, je ne suis pas un collectionneur de jeux vidéo ou ce genre de choses, je ne suis pas un concrax ou ce genre de choses. Donc du coup, je vais faire en fait, vers la fin de la vidéo, quand j'aurai fini de vous présenter tout ça, juste des petits chapitres spéciaux sur la musique, les jeux vidéo et les films, pour vous montrer quelques pièces de ma collection qui n'est pas incroyable, que j'aime beaucoup et qui sont peut-être un peu plus rares, etc. Donc vraiment des pièces de jeux vidéo, des pièces de musique, albums, vinyles, tout ça, et des pièces de films que je trouve intéressantes à vous montrer, mais qui ne sont pas exposées comme le sont à la collection qui est derrière moi, qui sont juste rangées entre guillemets parce qu'il n'y a pas la place de les exposer visuellement, ou alors ça ne colle pas avec l'appartement. Et du coup, je vais juste vous les montrer un peu en aparté à la fin. On va commencer juste par une autre pièce où il y a une toute petite partie de la collection qui sont surtout des pop, parce que moi les pop, je suis pas trop fan de ça. C'est vrai que pendant un moment, si on voulait des produits dérivés de certaines licences, il n'y avait pas le choix que de se tourner vers les pop, mais je suis pas non plus très fan de pop. Du coup, on les a plus ou moins la plupart exposés dans une autre pièce, juste sur une petite étagère que je vais vous montrer tout de suite, comme ça c'est fait. Et après on attaquera ce qui est derrière, où il y a également quelques pop, mais parce que ça va avec un thème particulier. Et ensuite on attaquera avec les vitrines pour commencer, et ensuite avec ce qu'il y a au milieu, qui sont beaucoup plus du manga, du livre, etc. Au début je voulais faire une vidéo vraiment très travaillée, avec à chaque fois vous montrer tout sur la table, tourner autour, faire des turntables. Mais du coup cette vidéo allait prendre tellement de temps que je me motivais jamais à la tourner, donc je me suis dit, si je le fais à l'ancienne, en facecam lié au travail, je le fais à l'ancienne, juste moi, tout seul, qui vous parle tranquille en tenant la caméra. Vous n'allez pas beaucoup me voir du coup, mais ce sera vraiment au format vlog, je préfère. On est parti. Donc cette partie-là, qui est vraiment un petit morceau dans la chambre. Et là, par exemple, c'est beaucoup des cadeaux d'amis. Moi, je suis très fan de Toy Story depuis toujours. C'est mon film d'animation préféré. Et du coup, ce livre offert précieusement par des amis, ça m'a beaucoup touché. Je les remercie encore. Ils se reconnaîtront peut-être en regardant cette vidéo, qui est incroyable, qui est un livre qui reprend les coulisses de Toy Story et des artworks, etc. Le Woody, parce que je possédais
tous les personnages de Toy Story quand j'étais petit en figurine, que ce soit même le seau avec les petits soldats, j'avais même la bergère en figurine et tout. Toutes ces choses qui ont été du coup données ou vendues par ma mère lorsque j'étais à Montréal, tristement, mais elle a gardé mon Woody. Et donc voilà mon Woody qui date encore d'époque, hein, qui doit être des années 90, avec un petit pile-poil aussi qui date de quand j'étais petit. Je vois que derrière on a encore également des petits trucs Toy Story, dont une mini pop de Boop Beep, du coup du 4ème film. Et je l'avais mis devant une petite pop Crash Bandicoot aussi offert par un ami que je remercie très grandement, encore une fois, il se reconnaîtra. Donc voilà, beaucoup de cadeaux d'amis ici. Au-dessus, bon, les perruques que Lee retravaille pour ses cosplays et également des petits sacs Loungefly qui lui appartiennent, qui sont plutôt collector. Ici, on a centralisé un petit peu toutes les pop pour pas les mettre dans la collection ou seulement quand c'était à peu près viable, on va dire. Donc voilà, on a un peu de tout. On a du Ready Player One, on a du Overwatch, le labyrinthe de Pan. Également un petit cadeau d'un ami qui est du coup une petite peluche qui vient du voyage de Chihiro. Un petit Arkham Knight, une petite diva, enfin petite non, du coup une grande diva. On a des petites figurines de Shazam. Donc tout ça, c'est des choses plutôt Ali qui est vachement fan de Overwatch et de l'univers DC, etc. Un petit Thor en pocket qui se cache derrière, un Child, donc du coup un Baby Yoda, derrière on a Eleven de Stranger Things, c'était une édition limitée pour du coup la sortie de la 2e saison. On a derrière la Black Canary de Bird of Prey, ça c'est pareil, c'est Ali. Ça c'est peut-être une de mes pop, je dirais la pop la plus collector que j'ai dans ma collection, parce que c'est une pop du Titan Colossal du coup en noir et blanc, et qui vient, vous pouvez le voir, qui est exclusive à la marque HMV, en fait, qui n'existe plus, qui a fermé dans pas mal de pays, dont au Canada, et que j'avais que j'avais ramené de Montréal. Et du coup, c'était déjà une édition limitée assez chère à l'époque, mais maintenant que la chaîne HMV a fermé, je sais qu'elle a encore pris de la valeur. Ici, encore une petite pop de Néo et une pop, je ne sais plus de quelle série, ça a été offert par ma mère parce qu'elle trouvait qu'elle me ressemblait. Voilà. Là, on entame le gros de la collection principale, là où le plus gros est stocké. Je l'ai dit tout à l'heure, on commence par les vitrines des côtés. Et ensuite, on va vers le milieu. Alors évidemment, il y a le reflet. Alors je vais proposer qu'on commence par le bas à chaque fois. Du coup, le bas, c'est Assassin's Creed. Donc il y en a beaucoup. On voit un petit Alexios derrière. Devant, on a Edward Kenway de Black Flag. On a, comment il s'appelait, Arnaud de Unity. Donc tout ça, lui vient de la collector du coup d'Assassin's Creed Unity. Derrière, on a Elise de Unity avec le tableau de la collector de Unity. Donc ça, et également la petite boîte à musique là. Donc ça, c'est ici que j'ai centralisé tout ce qui a été Assassin's Creed, parce que en plus c'est souvent des figurines qui sont très difficiles à faire rentrer dans des vitrines. Elles ne rentraient dans aucun étage à part ici. C'est un attrape-poussière de fou d'être en dessous et pas sous vitre, mais pas trop le choix en fait du coup à cause de leur taille. Donc c'est ici que j'ai centralisé un peu Assassin's Creed, même si elles sont toutes les unes sur les autres. Et c'est là que vous comprenez qu'en fait niveau place ça commence à être chaud quoi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la vitrine histoire qu'on n'ait pas de reflets. Ici nous avons l'étage dédié à ma saga de jeux vidéo préférée qui est Resident Evil. Et du coup j'ai voulu, alors j'ai beaucoup de pièces Resident Evil, hein. J'ai tous les jeux, j'ai des bouquins, j'ai plein de choses évidemment, mais j'ai dû faire un choix et j'ai voulu vraiment dédier cet étage au premier, ou à mon préféré en fait, au premier épisode de la série. Donc du coup j'ai mis également, vu que je possédais une PlayStation 1 mini, je l'ai mise également dans la vitrine en attendant de la ressortir quand je veux profiter de ces magnifiques jeux en anglais en 50 Hz sur ma télé, hein, évidemment. Mais du coup c'était un symbole supplémentaire du coup du premier épisode de Resident Evil. On a la petite Jill Valentine en pop, et on a également, ça c'est la toute dernière pièce en fait que j'ai acquis dans la collection, c'est la Lego Typewriter, donc la machine à écrire qu'a fait Lego, que je trouvais magnifique. Qui pourrait être fonctionnelle, mais là elle est bloquée parce que j'ai mis un truc dedans. Alors là, ouais, bon, là c'est un petit badge qui vient de Resident Evil 4, mais que j'avais, je sais même plus où je l'ai. Je sais que ça vient de Montréal, mais alors un petit badge de Resident Evil 4 que j'ai posé ici. Mais du coup, en tout cas, la machine à écrire. Déjà, je trouvais la machine à écrire de Lego incroyable, mais en plus je me suis dit, putain, s'il y a un endroit où je peux la mettre dans ma collection et où elle irait, c'est dans la vitrine Resident Evil, parce qu'il y a cette symbolique de la machine à écrire de Resident Evil pour faire des sauvegardes. Et du coup, juste mettre la PlayStation 1 mini à côté de la machine à écrire, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien pour Resident Evil. J'ai également personnalisé en imprimant en fait il file toute une liasse de papier de tous les pays, de toutes les langues, avec un message écrit par le créateur de Lego. Et du coup, j'ai réutilisé le papier dans une langue que je comptais pas utiliser pour imprimer dessus. Et du coup, j'ai imprimé ce Planning of Spencer Mansion. Je vais pas le déplier, mais en gros, c'est les plans du manoir Spencer dans Resident Evil. À droite, on a l'édition originale de Biohazard, donc le premier épisode de Resident Evil, donc l'édition japonaise, telle qu'elle était sortie
telle qu'elle était sortie à l'époque au Japon en 96. Et en dessous, je vais pas tout sortir, mais on a la Director's Cut française du coup, c'est l'original auquel j'ai joué quand j'étais petit. Et derrière, on a un Resident Evil 2 original. Mais surtout, ça c'est peut-être une des plus belles pièces de ma collection, vu son état. C'est tout simplement une action figure de l'époque en fait, qui date du coup, je crois qu'elle date de 97. Donc c'est à peu près l'époque où on a eu la version DualShock et la Director's Cut chez nous en France. Mais en tout cas, c'est une figurine dérivée officielle de Resident Evil qui a maintenant 25 ans quand même, cette figurine. Et pourtant, elle est dans un état impeccable. Je pense que c'est une des plus belles pièces de ma collection. Honnêtement, je suis désolé pour les petites coupures de respiration. J'étais pas dans une position confortable. Là, je peux me remettre un peu debout, ça va aller un peu mieux. À l'étage du dessus, nous avons l'étage de Witcher 3. Avec la figurine et pas mal de contenu qui vient de la collector, comme l'artbook au fond. Le petit médaillon, donc c'est vraiment du contenu de l'édition collector avec une autre figurine de Gérald, donc ça c'est avec l'armure de l'école de l'ours. Je ne sais plus comment s'appelle le fabricant, tout ça, mais en tout cas je crois que c'est comme les comics de Witcher, c'est Dark Horse Comics il me semble, qui édite ces figurines. Mais après je pourrais plus vous dire, mais vous les trouvez assez facilement encore en convention ou sur internet. Et également contenu de la collector oblige, le petit steelbook et surtout comme j'ai dû jeter la boîte parce que j'ai dû jeter pas mal de choses qui étaient un peu trop encombrante et que la boîte à force des déménagements était quand même dans un état un peu lamentable, j'ai quand même gardé les plaques qui étaient sur le dos de la boîte avec les signatures de toute l'équipe de développement de The Witcher 3 parce que je trouvais ça assez sympa. Et j'ai ajouté cette petite dédicace du coup de Vincent Ropion qui est le doubleur VF de Jasquier dans le jeu. Voilà. Au-dessus, c'est l'étage collection de Lee. Alors je lui ai proposé, si elle voulait, de le présenter elle-même. Elle m'a dit non, que c'était ok, que tout ce qui allait être technique et tout, je vais pouvoir m'en occuper beaucoup mieux. Et qu'elle a dit, voilà, c'est sa collection, mais elle a dit, je sais pas si je saurais en dire grand-chose en soi. Donc voilà, je vous présente la collection de Lee un peu à sa place. Lee qui est une très grande fan de Wonder Woman. De fou. Donc on a les caposquettes, donc celle du film, Wonder Woman. Donc en fait c'est la tenue de Snyder concrètement. Et là on a la caposquette avec la tenue un peu plus classique qu'elle avait dans la série live action de l'époque par exemple. Pas mal de pop Wonder Woman, on a également Shiva là-bas derrière, on a la Wonder Woman de 1984. Ici on a aussi voilà avec l'armure dorée, ça aussi c'est une de 1984 et on a derrière alors je sais plus son nom, c'est un personnage du film, c'est pas Hippolyte c'est la mère de Wonder Woman si je dis pas de bêtises. Voilà, et d'ailleurs Hippolyte qui est là. Voilà, il y a encore des petites pop Wonder Woman qui rentraient plus dans la vitrine, mais elles sont ici. Et derrière, on a une figurine assez exclusive, c'est les DC Blue Line Edition, si je dis pas de bêtises, où en fait ils ont essayé de faire vraiment une figurine qui reprend les traits comics du coup de Jim Lee, avec un effet vraiment sketchbook et tout, et avec un petit fascicule, etc. assez sympa. Je peux vous montrer la boîte de ce côté-là, en fait, qui est vraiment sympathique. C'est une figurine assez limitée et que je trouve vraiment cool avec aussi il y a aussi un bel artwork, vous allez peut-être pas le voir, mais si vous tapez sur Google, vous la googlez, vous verrez que le packaging est très sympa. Et pour le coup, une édition qui, j'ai vu, vaut quand même assez cher et qui pourtant, nous, on a réussi à choper dans un déstockage d'un site de figurines, je sais plus lequel, mais je crois qu'on l'a eu pour 10 €, quoi. Franchement, ça valait vraiment le coup. C'est une collection quand même qui, dans l'ensemble, vaut assez cher. Mais on met pas non plus des fortunes parce qu'on peut pas se le permettre en fait dans ce genre de collection. Du coup, la plupart des pièces en fait ont été récoltées sur 15 ans de collection, tout simplement parce que j'attends souvent des bonnes affaires en fait pour compléter cette collection. Bon, derrière le steelbook de Wonder Woman 84, bon, le film a la qualité qu'il a, c'est comme ça, on va pas juger, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas, moi je ne l'aime pas personnellement. Et à côté, le steelbook édition, c'est une édition assez spéciale qui est fait en ce moment avec un petit badge, un joli steelbook et tout, donc du coup du premier Wonder Woman. Derrière, on a un coloring book qui fait un peu style d'époque des premières séries Wonder Woman qui est assez sympa. Et également la petite naine d'Horoween, j'allais l'oublier. Mais du coup, oui, c'est la Wonder Woman de Batman v Superman en Hot Toys. Donc du coup, avec une qualité assez incroyable, on va pas se mentir, elle est assez folle. Et du coup, voilà, c'est vraiment la pièce maîtresse de cette collection. Le tout entouré par la reproduction du diadème de Wonder Woman de Diana. Voilà. Tout simplement. Et du coup, histoire de faire le lien, parce qu'on est juste à côté, on a également cette figurine assez folle de Wonder Woman, cette statue, qui est limitée à 2500 dans le monde, et qui est vraiment une dinguerie. Du coup, c'est la Fantasy Figure Gallery DC Comics Collection. Et honnêtement, c'est vraiment une tuerie, cette figurine. C'est pareil, ça a été une très bonne affaire dans un Micromania du côté de Strasbourg. Et je crois qu'on l'a même pas eu même pas pour une centaine d'euros, alors qu'elle en vaut facilement 300 dans le commerce. Et elle est incroyable. Pour finir avec le dessus du coup de la première vitrine,
on a du coup le masque et la collector de Ghost of Tsushima que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Il y a un Figuramania dédié, donc je vais pas vous refaire toute la présentation. Mais du coup, ça montre en fait que le but des vitrines, en fait, c'est qu'elles se répondent en fait concrètement. Bon, alors là, à cause des tailles, là, je vous spoil un peu la deuxième vitrine, mais là, en fait, la Witcher répond de l'autre côté à la Cyberpunk. Voilà, donc en fait, elles sont pas. Moi, j'aurais voulu qu'elles soient alignées pour le côté réponse, mais à cause des tailles de figurines, etc., je pouvais pas vraiment, je faisais ce que je pouvais, mais du coup, la Ghost of Tsushima avec le masque de Jin Sakai répond au masque de Corvo de Dishonored. Maintenant qu'on est là, on entame la deuxième vitrine. Donc c'est ça, le masque de Corvo, la collector de Dishonored pour commencer la deuxième vitrine. Derrière, j'ai fait ce que j'ai pu pour entasser les boîtes. Du coup, on a la boîte de la collector de Persona 5 Royal, que je trouve très joli le packaging. Et au-dessus, le livre qui sert de packaging à la collector de Destiny 2. Et donc le voici, le voilà, la vitrine Cyberpunk 2077, qui est un jeu que moi j'adore vraiment. Je suis content de l'avoir aimé parce que j'ai quand même vachement dépensé en merchandising pour le jeu. Donc derrière, on a la map de Cyberpunk, on a le kit de démarrage, donc c'est la boîte de jeu de Cyberpunk Red qui est la réédition un petit peu et suite au JDR original, donc c'était Cyberpunk 2020. Et qui fait en fait plus ou moins la liaison entre le JDR original et Cyberpunk 2077. Donc voilà, si vous voulez vous mettre au JDR Cyberpunk, je vous conseille d'acheter le kit de démarrage Cyberpunk Red qui est très complet et très cool. Et du coup derrière on a la McFarlane de Johnny Silverhand que j'ai gardé dans son packaging. Devant, on a, alors je pourrais plus vous dire pareil, l'éditeur Celle de V, qui est vraiment plutôt sympathique. Voilà, le focus se fait. Vraiment une figurine statique de V. Je crois que c'est peut-être les mêmes qui font celles de Geralt avec l'école de l'ours que je vous ai montré tout à l'heure. Par rapport au prix, je crois que c'est en dessous des 50 €. Le niveau de finition et tout ça est vraiment plutôt ok. On a du coup le packaging avec la manette édition limitée Xbox de Cyberpunk 2077. Qui est sorti de son packaging, je vous le spoil. La peluche de Johnny Silverhand, parce que je pourrais dire que j'ai eu une peluche de Keanu Reeves un jour dans ma vie. Et puis c'était l'époque où les goodies de Cyberpunk commençaient à sortir et c'était ce qu'il y avait de plus ouf à ce moment-là. Et là du coup comme CD Projekt a l'habitude de bourrer les boîtes de jeu de contenu, donc c'est les cartes postales qui sont fournies avec la boîte du jeu, peu importe l'édition que vous achetez. Et là c'est des patchs en fait que j'avais à l'époque sur ma casquette, qui a rendu l'âme ma casquette. Du coup je les ai décollés, ça fait des patchs assez sympas à mettre dans la vitrine. Voilà. Et ça c'est tout con, en fait c'est un verre qui vient de l'édition, là vous le voyez c'est en train de s'effacer, mais c'est un verre qui vient de l'édition collector du Blu-ray de Blade Runner 2049, et en fait je l'ai mis dans la vitrine Cyberpunk déjà parce qu'il y en avait deux et que j'en ai pété un, qu'ensuite c'est des verres à whisky, donc je ne bois pas de whisky mais que j'utilisais comme verre à eau, et comme j'en ai pété un j'ai dit j'ai pas envie de péter le deuxième, et c'est surtout que, gros clin d'œil à Blade Runner, Cyberpunk 2077, dans tous les bars, etc., vous avez ce verre-là, en fait. C'est exactement le même modèle. Donc, c'est le verre que vous avez dans Cyberpunk 2077. Du coup, je me suis dit, histoire de préserver le dernier qui me reste, et puisque c'est raccord avec Cyberpunk, puisque c'est les verres à whisky que vous avez dans Cyberpunk 2077, je vais le mettre dans la vitrine. C'est accurate, en fait. Chez nous, vous êtes accueillis avec un des posters incroyables qui a été vendu sur le site de CD Projekt. Donc l'immense poster Cyberpunk des Tiger Claws que je trouve vraiment incroyable. En dessous, c'est la collection RPG Final Fantasy. Voilà, Final Fantasy un peu épisode, un peu mélangé. C'est l'étage de la vitrine qui a peut-être la plus grande histoire parce qu'en fait, c'est tout simplement les premières figurines que j'ai eues dans ma collection. Et le Cloud, là, de Advent Children, c'est la toute première pièce que j'ai eue dans ma collection ever à l'âge de 12 ans, donc offert par ma mère à mon anniversaire du coup. Donc voilà. Elle date du coup d'époque. Et ensuite j'avais directement enchaîné avec le Sephiroth de Kingdom Hearts 2 qui est là, et le Cloud de Kingdom Hearts 2 qui est ici également. Et la Lightning et le Snow du coup qui viennent du Virgin Megastore des Champs-Élysées à Paris. Donc ça date, c'est fermé quand même depuis un moment. J'ai remis les petites cartes, j'ai fait une petite déco avec les cartes de Dissidia Duodécime, l'édition limitée. Et derrière on a une Yuffie aussi qui est en train de se casser la gueule, la pauvre. Elle a jamais vraiment tenu debout, c'est vraiment les playards d'époque de Advent Children et tout, et là le Vincent aussi de Advent Children, voilà. Et derrière du coup le Final Fantasy VII d'époque de PlayStation 1, donc du coup qui a sa place dans une vitrine, et également l'OST de Lost Odyssey, un jeu d'Hironobu Sakaguchi, le créateur de Final Fantasy, que personnellement j'avais beaucoup aimé.
avec une BO de Nobuo Uematsu bien évidemment. Du coup, je vous la voulais beaucoup dans ma collection, c'est Di qui me l'a offert, je le remercie encore grandement. Je suis très content de l'avoir dans ma vitrine et je me suis dit où est-ce que je peux la mettre. Je la mets avec Final Fantasy parce que je me suis dit c'est un emplacement qui est quand même plutôt assez accurate. Donc voilà. Et oui, également, comme il y a du Kingdom Hearts et du FF, il y a les petites Keyblade qui sont tout simplement un souvenir de mes figurines Kingdom Hearts qui se sont retrouvées en lambeaux total avec les années, puisque les Playarts de l'époque, c'était pas une qualité incroyable sur la durée, et que les Playarts actuels, c'est pas non plus une qualité folle, c'est juste plus grand et beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça que j'en ai très peu, j'en ai quelques-unes que je vais vous montrer, mais du coup, j'ai quand même gardé les Keyblade de ces figurines mortes au combat. Il y avait Kairi, il y avait Roxas et il y avait Sora. Donc voilà, un souvenir des Keyblade qu'il portait. En dessous, un étage encore de nouveau plutôt Ali, et parce que sa passion en dehors de Wonder Woman c'est également Animal Crossing, et du coup comme on avait quelques pièces d'un peu plusieurs licences Nintendo, c'est l'étage Nintendo tout simplement. Quelques boîtes d'Animal Crossing, des amiibo, là derrière on a un porte Joy-Con Animal Crossing, en dessous c'est la boîte de la manette filaire Animal Crossing. On a le kéké en peluche, les petites amiibo Animal Crossing. Ici, une petite collection de figurines qu'on retrouvait dans les espèces de Kinder Surprise qu'on pouvait trouver notamment sur Ici Japon. C'est dans la Candy Sandbox du coup. Donc ceux-là viennent de la Candy Sandbox. C'était une commande sur Candy San. On voit encore d'ailleurs, ça c'est la boîte des fameux Kinder Surprise japonais où on avait des Animal Crossing qui sont aujourd'hui, je crois qu'on les trouve plus en fait. Le petit Link en Figma qui lui vient de Montréal du coup, avec son ocarina, qui est un vrai ocarina dont on peut jouer et c'est vraiment pas facile l'ocarina. Le Wistempo de Pokémon, le Yoshi que Lee a depuis toute petite. Derrière, ça c'est les tote bags qui donnaient la Japan Expo en 2011. Vous vous rendez compte de Animal Crossing que j'ai gardé un petit peu aussi en souvenir. Et là, on a en fait une coque pour Nintendo Switch Lite Animal Crossing, donc qui est assez collector, qui vient du Japon et qu'on a décidé de mettre dans la vitrine tout simplement parce que en la mettant sur la Switch et en la mettant dans le sac, etc., elle se désagrège très vite. Elle est vraiment pas très solide malgré le prix. Du coup, on s'est dit c'est un objet collector, on le met dans la vitrine. Mais à l'utilisation quotidienne, c'est pas foufou, quoi, on va dire. Et en dessous, c'est le bordel absolu. Plusieurs figurines que je ne savais pas où mettre. Donc là, typiquement, une des nouvelles Playarts, les nouvelles gammes de Playarts, celle de Albator, mais celle-là vient de l'édition collector du Blu-ray Albator 3D. Là, c'est un Sanji de One Piece, si je ne dis pas de bêtises. On a un Wrench de Watch Dogs 2, c'est ça. Une Catwoman designée par Tetsuya Nomura, qui est aussi une play art nouvelle génération, que je suis pas forcément très fan, qui tient difficilement debout, mais par contre la Catwoman, j'adore son design, j'adore les redesigns d'ici de Tetsuya Nomura personnellement. Et on a également une figurine de Edge Maverick dans Star Ocean 4, figurine que j'avais trouvée dans le nord de la France, non dans le sud je crois. Je crois que c'est ça, dans le sud, dans un Leclerc. Alors que Star Ocean de Last Hope venait de sortir, j'étais très très fan du jeu. Et du coup, je suis très content d'avoir une figurine au moins pour symboliser Star Ocean. C'est également une des plus vieilles pièces de ma collection, c'est cette Keyblade trouvée à ma toute première Japan Expo en 2010. Du coup, qui trône encore fièrement au-dessus du lot. Elle est pas très accurate par rapport à celle du jeu. Elle se fixe pas bien, elle tourne, la clé au milieu tourne par rapport aux manches jaunes. C'est pas ouf, mais c'est un très bon souvenir parce que ça a été la toute première chose que j'ai rapportée d'une Japan Expo quand j'étais jeune. Là, vous avez beaucoup de pièces que vous voyez sur la chaîne, donc il y a des Figuramania dédiées si vous voulez voir. Donc là, la collector de Xenoblade Chronicle 1, la collector de Xenoblade Chronicle 2 et la collector de Xenoblade Chronicle X, qui attendent sagement celle de Xenoblade Chronicle 3, puisque le jeu a été officiellement présenté et annoncé au dernier Nintendo Direct, donc vivement la sortie en septembre. Le Bibi, le brise-brouillard de Death Stranding, qui vient du coup de sa collector dédiée, toujours pareil, vidéo disponible sur la chaîne, le Figuramania, l'unboxing, tout ça. Un petit Bibi Yoda animatronique tout mignon qui fonctionne, ok c'est bon. Il fonctionne, il est beau. Et évidemment, un live Mandalorian, tout le monde est passé dessus, ça c'est clair. Derrière, je vais pas la sortir, mais on a une batte de baseball, donc c'est celle de Harley Quinn, c'est une super belle reproduction, d'ailleurs elle est magnifique. Celle de Harley Quinn dans Suicide Squad, qui est pas un film que je porte particulièrement dans mon cœur, mais c'est parce qu'en fait, elle est récupérée dans Bird of Prey par du coup Black Canary, et Lee avait un moment un projet de cosplay de Black Canary, peut-être ça sera un jour, mais du coup elle voulait la batte de baseball et la reproduction, et c'est vraiment une officielle, elle est assez incroyable. Et derrière, le bouquin blanc-noir, l'artbook officiel de Takeshi Obata, qui est mon dessinateur de manga préféré, même si Death Note n'est pas mon manga préféré. J'ai pas envie de tout retirer, mais en tout cas un artbook qui est fou, complètement fou, l'artbook blanc-noir de Takeshi Obata. Et là devant, une pièce incroyable qui m'a coûté beaucoup trop cher mais qui est incroyable, le Dominator de Psycho Pass, la reproduction. Alors celui-ci ne s'ouvre pas, vous avez des versions qui s'ouvrent,
mais il est fou et surtout... Voilà, et après vous avez plein de modes où vous pouvez le mettre en position tir, machin et tout. Bon, évidemment, il ne va pas s'ouvrir. La version qui s'ouvre frôle les 1000 €. Celle-ci a déjà coûté cher. Alors de base, au Japon, je crois que vous le trouvez pour 80 balles, celui-là. Moi, je crois que je l'ai payé autour des 300 € avec les frais de douane et tout. C'était une folie pour la saison 4 originale de Soja, qui ne s'est jamais faite. Mais je suis quand même content de l'avoir dans ma collection. Putain, qu'est-ce qu'il est beau, bordel. Je vais tranquillement le remettre en place. Voilà. Le Noctis Playarts, donc c'est pareil, ça c'est ma dernière Playarts nouvelle génération, avec les grosses articulations apparentes que je n'aime pas. Mais le Noctis quand même, j'en ai rêvé, avec derrière du coup la boîte de l'édition collector de Final Fantasy XV, qui est folle par contre, avec l'artwork de Amano dessus, c'est une folie complète. La Gamora, une figurine de Gamora que Lee utilise beaucoup quand elle fait des TikTok et tout en cosplay de Gamora, hein, c'est quand même son cosplay le plus populaire. La Aloy, hein, qui vient de l'édition collector de Horizon Zero Dawn, du coup le premier, Forbidden West vient de sortir d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, mais pas la place pour la collector du 2. La collector du 1 était bien suffisante du coup et elle est assez sympa. D'ailleurs je l'ai gagné un concours. Pour une fois que je gagne un truc dans ma vie, celle-ci a été gagnée un concours. Et là derrière, je vais en reparler tout à l'heure. Je vous les présente quand on parle de la musique. Mais alors, ce sont des vinyles de la Nier Collection Vinyl Box. Et avec les musiques de Nier Replicant et les musiques de Nier Automata. Une folie, les artworks sont fabuleux. C'est une des plus belles pièces vinyles de ma collection, ça c'est clair, de ma collection musique, on en parle à la fin. Descendons d'un étage et attaquons la bibliothèque avec un petit étage Evangelion, avec du coup un Gunpla Evangelion de l'Eva 01, avec la base etc, qui m'a mis plusieurs jours à être monté, et un petit clin d'œil si tu passes par là à Dylan, du coup mon poteau qui l'a également monté en live, hein, et c'est vrai que c'est une putain de belle pièce, hein. Franchement c'est une super belle pièce, et du coup Evangelion c'est vraiment mon animé préféré, et j'ai cette casquette du coup de Evangelion 3.0 qui est assez particulière puisqu'elle est dédicacée par Alexis Thomasian, du coup la voix VF de Kaoru, et par Donald Renew, la voix VF du coup de Shinji. Et en fait c'est marrant parce qu'il y a une petite anecdote avec ça, c'est que du coup ils étaient à Mestory. Et en fait, du coup, je savais pas qu'ils venaient à Mestory. On est allé à Mestory, je ne savais pas qu'ils étaient là. Et en fait, on passe devant et je me dis, putain de merde, en fait. Il y a Donald Renew. Et je me dis, mais Donald Renew, j'ai 3000 choses à lui faire dédicacer si je le croise. Mais je dis, mais putain, mais j'ai rien ramené. Et du coup, Lee me regarde, elle fait, mais t'as ta casquette Evangelion, en fait. Et j'ai fait, putain, j'ai mis ma casquette Evangelion aujourd'hui, alors que j'aurais pu mettre n'importe quelle autre. J'ai quand même plusieurs casquettes. Et du coup, je vois qu'à côté de lui, il y a Alexis Thomasian, la voix de Kaoru. Je fais, mais putain, mais j'ai ma casquette Evangelion sur la tête. Ils sont là, je fais la queue. J'ai attendu pendant 2 heures. Et du coup, j'ai pu la faire dédicacer par les deux. Et c'est juste incroyable. Je crois que maintenant, ils font quand même pas mal de conventions ensemble. Mais réussir à avoir la voix de Kaoru et la voix de Shinji sur la même casquette Evangelion, voilà, ça a sa place, voilà, c'est là, je ne la mets plus, c'est parfait. Belle transition sur la pop de l'Eva 01, alors je suis désolé, hein, il y a encore un peu de traces de poussière, pourtant j'ai dépoussiéré juste avant la vidéo, mais la poussière c'est vraiment une tannée ici. Donc voilà, donc oui, la pop de l'Eva 01 en géant. Ici, on a la pop d'Alita, tout simplement parce qu'en dessous d'elle, il y a des tomes de Gun, des tomes de Persona 5 Royal. Donc là, on entame le bouquin, le manga, tout ça. Des petites figues du coup du film Ghost in the Shell, c'est ça, que j'ai plutôt apprécié, même si pas très accurate au manga, mais en tout cas visuellement c'était un film qui était assez fou, tout simplement parce qu'il y a les Ghost in the Shell ici, qui vont de pair. Alors là c'est vraiment l'étage, on va dire, bon, le Persona 5 là est en intrus et le Neo Geisha là aussi, mais du coup c'est un peu l'étage que j'ai voulu manga, post-apo, futuriste, robotique, tout ça. Du coup il y a également le comics Descender, bon le comics The Witcher aussi qui a rien à faire là, mais c'est juste parce que comme c'est la même gamme, je me suis dit que ça allait bien à côté. Le comics Descender aussi qui est une version assez sympa, enfin c'est un peu dans le délire Gun, Alita, tout ça, donc je vous recommande, c'est assez sympa Descender. Et du coup évidemment l'intégrale de Akira de Katsuhiro Otomo, donc qui est du coup l'un de mes films d'animation préférés. J'ai toujours dit que je les voulais absolument en manga, je me disais ah mais c'est quand même cher de les acheter un par un, etc. Et en fait ils m'ont tout simplement été offerts par un ami qui se reconnaîtra s'il voit cette vidéo, je le remercie encore grandement, ça m'a beaucoup touché
et c'est vraiment, je peux pas vous montrer la boîte fermée, mais le packaging, tout est incroyable. Du coup, c'est les 6 tomes du manga avec le Akira Club et également à côté du coup Akira, la révolution du manga que j'ai traité sur la chaîne Dota Conseil. Allez voir la chaîne Dota Conseil dont j'ai été rédacteur pendant 2 ans et du coup je faisais des vidéos tests de jeux vidéo et également du coup des critiques livres. Du coup, j'avais critiqué ce Akira, une révolution du manga qui était très sympa et qui va très bien du coup avec cette intégrale. Il y a d'ailleurs pas mal de bouquins que j'avais critiqués pour Dota Conseil qui du coup maintenant font partie de ma collection, comme cette légende Final Fantasy XV. J'étais tellement heureux qu'on me l'envoie parce que Final Fantasy XV qui est un peu un symbole sur cette chaîne et sur tout ce que j'ai pu attendre de lui. Voilà, à côté du coup, donc là c'est un peu l'étage Third Edition, on a du Third Edition un peu partout. Du coup, ouais, Third Edition là, on a du coup l'encre à l'encre des ténèbres, donc le bouquin Berserk qui est en édition d'ailleurs limitée pour la Japan Expo. Qui est aussi incroyable, hein. Ce qui représente pour moi mon bouquin préféré, le meilleur bouquin sur la saga Resident Evil. Je vous en ai parlé sur la chaîne en parlant du coup en faisant ma trilogie Resident Evil pour la sortie de Village. C'est Resident Evil des zombies et des hommes qui est assez fou, vraiment j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Et du coup j'ai également acquis, c'est une édition limitée chez Pix Love Edition et du coup c'est le Resident Evil de l'autre côté du mouroir de chez Pix Love, qui est également un très bon bouquin mais qui est en fait très différent de celui-là de Third Edition, tout simplement parce qu'en fait celui-là de Third Edition c'est beaucoup la chronologie des jeux, leur histoire et leur développement, là où avec des interviews qui viennent souvent de magazines de Famitsu, etc. Là où Resident Evil de l'autre côté du miroir, c'est un bouquin qui s'arrête beaucoup plus juste sur la première trilogie de jeux. Resident Evil des zombies et des hommes s'arrête du coup je crois à l'épisode 6 et cette année il y a un tome 2 qui arrive, j'ai très hâte qu'il sorte sur les épisodes récents et celui-là en fait les interviews ont été faites directement par l'auteur. Il a rencontré Shinji Mikami, Kamiya, tout ça et du coup c'est des interviews disons qui sont faites, celles-ci sont faites dans un contexte avec des interviews qui viennent de l'époque où les jeux sont sortis et celui-là donc c'est des interviews faites dans un contexte beaucoup plus récent. Et c'était très intéressant, du coup, pour le coup. C'était très cool à lire et très différent de celui-ci. Unlucky Young Man, donc du coup, si je dis pas de bêtises, qui reprend un peu l'enfance, enfin, l'histoire un peu de Takeshi Kitano, mais je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Et c'est un petit peu en sous-marin, on va dire. Ici encore un Third Edition sur Fumito Ueda, le génial créateur de Shadow of the Colossus et de Ico. Ico, du coup, ça c'est la novélisation officielle traduite en anglais. J'adore, c'est trop beau. Les Enfants de Gore, un livre sur les légendes arthuriennes qui m'avait été envoyé du coup par l'éditeur quand j'étais encore chez Ota Conseil. On a Hawk Hawk Let's Play, là on est sur du Omake Book qui est un truc très cool sur le street art au Japon et qui m'a également été offert par quelqu'un dont je fais un gros bisou et que je remercie encore une fois. Un Dune de Frank Herbert de l'époque, celui-là que j'ai encore de l'époque. Les deux artbooks de Xenoblade Chronicle, j'adore le fait qu'ils sont accurate, qui viennent du coup de chacune de la collector du 1 et du 2. Hâte de voir si l'artbook du 3 est aussi accurate parce que c'est incroyable. Bon là beaucoup c'est le coin collector, du coup l'artbook de Persona 5 Royal. Ici on a un numéro de Glare, l'époque où The Gazette avait fait Filth in the Beauty, donc ça date du coup. Le guide officiel, le Cyberpunk 2077, le gros, toujours, je crois que c'est toujours les mêmes éditions, de la même, c'est les mêmes que ça. C'est Piggyback Interactive, donc du coup là ouais voilà le guide officiel collector de Cyberpunk 2077, l'artbook de la collector de Final Fantasy XV qui est très classieuse, le guide officiel collector de FF15, le guide officiel collector de Lightning Returns FF7 qui a pris cher avec les années, c'est pas une matière que j'aime spécialement, le guide officiel collector de Final Fantasy XIII-2. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et le guide officiel normal, je sais pas s'il y avait une collector de celui-là, de Final Fantasy XIII, donc toute la Fabula Nova Crystallis réunie. Un bouquin que j'ai trouvé très cool sur l'histoire de Japan Expo, du coup, qui est édité chez Hachette Collection. Je trouvais ça assez cool. Il est temps que j'achète aussi le volume 3 et le volume 1 de l'anthologie PlayStation, que je trouve incroyable, et vous savez peut-être que c'est ma console préférée, la PlayStation 1. L'incroyable intégrale du Sorceleur, l'édition K.R. Moren, du coup, de chez Bridgestone, si je dis pas de bêtises. C'est fou, il y a tous les tomes dessus, c'est incroyable, il y a une carte du monde de The Witcher. Je vous affiche un visuel sur l'image
pour toujours vous montrer un petit peu plus de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est assez incroyable. Franchement, c'est la meilleure édition possible. C'est pas très facile à lire parce que c'est des gros bouquins et c'est pas la meilleure manière de lire The Witcher, mais c'est la manière la plus stylée de lire The Witcher. C'est surtout ça et c'est un très bel objet de collection. Mais honnêtement, si vous voulez lire The Witcher dans le train, vous allez pas prendre ça dans votre sac. Vous allez prendre un poche à 6 € et puis ça fera le taf. La Wonder Woman, vous l'avez vu ici, un peu de manga, un peu de tout, mes Black Butler de l'époque, un petit Gundam qui vient du coup de Montréal, un petit Inuyasha et une petite boîte de bonbons offerts par nos chers amis de Sa Mère la Pub. Des gros bisous à vous, on vous aime. Du coup, donc qui vient, enfin c'est dérivé du coup du tombeau des Lucioles. Si je dis pas de bêtises, c'est le tombeau des Lucioles. Du Berserk, du Secret, j'ai que le tome 2, le tomier qui est super cool de Junji Ito qui est sorti il y a pas longtemps. Et au-dessus, les fameux tomes de les premières éditions d'époque des romans de la novélisation de Resident Evil, La Conspiration d'Umbrella. Ce qui est très cool, c'est que c'est une novélisation qui me paraît encore assez canon aujourd'hui, où vous allez avoir le contenu des jeux, mais aussi ce qui se passe un peu avant et un peu après. Et du coup, par exemple, ça, le tome 1, c'est Resident Evil 1, le tome 3, c'est Resident Evil 2, et à chaque fois, les entre-tomes, c'est des histoires en plus, et je trouve ça très cool. Il semblerait que j'ai un appel. Évidemment, j'ai pas la motivation de faire une vidéo collection pendant un an et je le fais le seul jour où je me fais livrer des meubles de 50 kilos. La petite pop de Jin Kazama, là on a une Wonder Woman à grosse tête, c'est une gamme qui reprend un peu les pop, par contre c'est de la résine, c'est de chez Square Enix, c'est Square Enix qui fait ça. Donc, pas mal de trucs, Nabali, moi que j'aimais bien Nabali à l'époque, des Full Metal Alchemist, maintenant je vais peut-être aller vers la Perfect Edition qui vient de sortir qui est incroyable, tout Death Note, tout Bakuman, donc ça, mon amour pour Tsugumi Oba et Takeshi Obata, j'ai adoré Bakuman, mon dieu qu'est-ce que c'est incroyable. L'intégrale de Deadman Wonderland, la Brigade Temporelle qui est adaptée du Visiteur du Futur, les Soul Eater, un petit clin d'œil au petit Black Star là, il se reconnaîtra le Black Star dont je parle. Et les Yu-Gi-Oh qui sont les tout premiers mangas qu'on m'ait offert de ma vie et j'adore Yu-Gi-Oh jusqu'au tome 4. C'est les 4 premiers tomes de Yu-Gi-Oh, vous allez pas en revenir, il y a pas de cartes, il y a rien, c'est que des jeux un peu malsains, c'est trop bien. Et également une belle Play Arts de notre petit Spike de Cowboy Bebop qui est mon second animé préféré avec Evangelion. Et la figue est vraiment très cool. Et bien sûr, le masque de Joker, de la Collector, de Persona 5 Royal, toujours pareil, c'est dans Figuramania sur la chaîne. En dessous, je suis quasiment allé au bout de Bleach, il manque quand même pas mal de tomes, je m'étais arrêté au 40, et maintenant que ça va reprendre, peut-être qu'un jour je ferai l'intégrale, mais c'est vrai qu'il faudrait que je relise tout, je suis plus du tout dedans. Encore du Wonder Woman, comme quoi vous voyez que ça aurait été dur de tout mettre dans la vitrine alors qu'elle est déjà bien compacte. Et du Sailor Moon, encore un gros kiff de Lee en fait, Sailor Moon, Wonder Woman et Animal Crossing, ça y va. Mais également, et c'est la belle transition, un des jeux préférés de Lee, c'est Little Nightmare. Et là, du coup, on a pas mal de contenu de la collector de... Donc là, on a la figurine de la collector de Little Nightmare 1, la figurine de la collector de Little Nightmare 2, et du coup, ça, c'est des petits bonus de préco qui étaient offerts avec la collector du 2. Bien sympathique. Il y a un Battler, quelques Air Gear, une partie de Naruto, et c'est pareil, là, il y a l'édition Okage qui va sortir, et ça me tente bien, histoire de me faire l'intégrale. Et au-dessus... ça allait pas du tout dans la vitrine, mais du coup le Monopoly Animal Crossing qui je trouve adapte vraiment super bien Animal Crossing à la sauce Monopoly à la sauce Animal Crossing, c'est très très cool à jouer. Et alors là on le voit un tout petit peu, mais alors les pions sont magnifiques, je crois que j'ai rarement vu un Monopoly avec des pions si soignés. Et alors là où Lee adore Wonder Woman, Animal Crossing, Sailor Moon et Little Nightmare, il y a également un gros amour qu'elle a depuis des années, qu'il a beaucoup fait aimer le make-up et tout ça, et les univers un peu Heroic Fantasy, c'est le film Dark Crystal. Et donc là, une sublime statuette du coup du chambellan dans Dark Crystal, le film de l'époque. La petite pop du coup du héros du film Dark Crystal, qui est aujourd'hui très dur et très cher à trouver, mais également la petite pop, je ne me souviens plus du nom du personnage, je sais que Lee la cosplay sur son Insta, et je vous remets son Insta aussi au passage, abonnez-vous, c'est cool. Et du coup, ouais, le personnage du coup de la série Dark Crystal qui a fait Netflix, qui était très sympa, mais trop triste qu'on n'ait pas de saison 2. Et puis alors, on arrive en bas avec du coup un Power Rangers sous blister de l'époque de Mighty Morphin, avec les pop des 5 Power Rangers tirés du film de 2016, si je dis pas de bêtises. Que moi, ouais, bon voilà, c'est un petit péché mignon, le Power Rangers reboot, et j'ai entendu des projets de reboot, je crois en série ou en film un peu sérieux et tout ces prochaines années, donc j'ai hâte que ça donne quelque chose. Et du coup là, c'est un peu BD comics avec la collection qu'on avait eue qui se suivait comme ça avec les personnages dessinés de chez DC, des comics Wonder Woman, il y en a un là, il y en a aussi un là.
Ça c'est les nouveaux Future State Justice League avec la nouvelle Wonder Woman que je trouve incroyable, vraiment elle est trop cool. Les comics Dark Crystal, donc ça c'est plutôt Ali, qui sont des suites des films de l'époque et ça c'est plutôt cool et l'histoire est assez sympathique. Les Petites Morts de Davy Mourier et là un mélange de plusieurs comics dont l'intégrale de Lou avec Lou Sonata. Lou qui est une BD que j'adore énormément et le film qui est sorti, je sais plus, c'était en 2014 je crois. Le film est fou. On a laissé au créateur de la BD réaliser son propre film tiré de la BD. Regardez le film Lou et lisez Lou, c'est trop bien. Et donc là ça se termine par un mélange d'un peu plein de trucs en vrac et du coup je ne les ai pas tous parce que oui l'intégrale de la collection n'est pas ici. Dire qu'il y a encore des pièges, j'ai mis juste le plus gros ici, mais j'ai une collection, j'ai quasiment l'intégralité des PlayStation 2 magazines et une grosse partie des PlayStation 1 magazines de l'époque parce que voilà la nostalgie tout ça hein, voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout, j'ai plus de souffle putain. Bien, maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qui est là, je reviens sur 3 petites choses. Pour terminer tout ça, comme je l'ai dit, je ne suis pas concrax, etc. Je ne fais pas de collection de jeux vidéo. Généralement, les jeux vidéo, je les revends pour en acheter d'autres et je garde seulement des gros trucs qui m'ont marqué, on va dire. Voilà, des grosses choses que je ne peux pas me résoudre de m'en séparer. Il y a un truc que j'adorerais peut-être un jour pour faire une vraie collection de jeux vidéo, ça serait d'avoir un full set PlayStation 1. Le problème, c'est que ça coûte très cher et il faut de la place pour l'exposer. Mais la PlayStation 1 étant ma console préférée, le seul truc que j'aimerais posséder en réelle collection de jeux vidéo un vrai full set, ça serait le full set PS1. Peut-être un jour, nous verrons. Du coup, je vous ai juste fait une sélection de pièces que j'aime bien, que je suis content d'avoir dans ma collection. Donc quelques pièces, c'est pas du coup l'intégralité du coup, mais juste des pièces qui me plaisent bien en jeux vidéo, en film et en musique. Histoire. Commençons par la musique un petit peu. En OST, il y a cette intégrale de la BO de Dissidia Duodécime que j'aime beaucoup avec les méchants de Final Fantasy et les gentils de l'autre côté, avec un petit DVD, etc. Je trouve ça vraiment très très cool, j'adore le packaging. Et il y a même un Blu-ray avec un concert orchestral dessus, je trouve ça plutôt cool. Évidemment, je vous ai montré dans la vitrine tout à l'heure la BO de Lost Odyssey, je vais pas la sortir, mais la BO de 13.2 qui elle pour le coup avait le bon goût d'être fournie dans la collector de Final Fantasy 13.2 et les musiques de Final Fantasy 13 du coup que j'ai dû acheter à part mais aussi qui sont très cool sur 4 CD. C'est un peu tout concrètement pour les BO, mais je vous ai aussi montré du coup tout à l'heure les vinyles de Nier Automata. Pour pas les descendre, je vous mets le visuel ici. Du coup qui sont vraiment mon plus beau vinyle que j'ai dans ma collection et avec toutes les OST du coup de Nier Replicant et de Nier Automata sur vinyle. Le pressage est monstrueux, les artworks sont incroyables, c'est vraiment une super belle pièce. Après c'est vrai que je possède pas énormément de CD vraiment de musique japonaise, j'ai un album de Malice Mizer quoi, mais c'est un peu voilà. Mais évidemment pas mal d'albums de The Gazette, les Dogma, ça c'était Ugly, voilà le single Ugly, des trucs comme ça. Un Stay Rubbish en édition limitée qui est encore en très bon état. Une édition limitée aussi de Dim, de The Gazette hein, évidemment. Voilà, donc ça c'était Nim. Je n'ai pas encore acheté leur dernier album en CD. Un Nil qui est encore sous blister du coup. Tiens, une petite carte hérésie. Un jour j'ai fait partie du fan club de The Gazette. Et puis cette édition collector de Toxic de The Gazette hein, qui trône toujours dans la collection. Et je suis triste de ne plus avoir l'édition collector de Beautiful Deformity. Vous l'avez vu il y a longtemps sur cette chaîne. Je ne la possède plus, je l'avais dû la revendre à un moment à cause d'un petit souci d'argent. Et je suis triste, je la rachèterai un jour parce que je trouve que c'est vraiment mon édition limitée préférée de tout ce qu'a fait The Gazette. Et puis après, en dehors des vinyles de Nier Automata, des vinyles un peu moins communs trouvés, hein, le Variety de Maria Takeshi, dont je vous ai parlé sur la chaîne de Soja, sur l'épisode City Pop. Donc voilà, qui est assez difficile à trouver, j'essaye de faire gaffe parce que c'est un peu fragile et il est vraiment d'époque. Et il est très 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 beau. Voilà, une édition un peu limitée du vinyle des Gardiens de la Galaxie, le volume 1, du coup, avec les pistes et tout imprimé directement sur le vinyle, hein, ça c'est le CD. Et du coup, celui-là, j'étais content parce que j'avais déjà les DVD, il y a l'intégrale en Blu-ray qui sort bientôt, c'est évidemment France 5, avec le vinyle audio de l'épisode, du coup c'est l'épisode 3,5, donc il y a un épisode qui se passe entre le 3 et le 4 et qui a été entièrement enregistré en livre audio. J'ai reçu avec, du coup, je l'avais eu à la Japan Expo à la sortie, des cartes spéciales du coup de France 5 qui sont magnifiques et du coup à l'intérieur on retrouve carrément une BD qui nous est contée et qu'on peut lire en fait en même temps qu'on écoute l'épisode. Et donc voilà, avec les vinyles audio à l'intérieur et tout, je trouve que c'est tellement original de faire ça. C'est vrai que les fictions audio sont revenues un peu à la mode ces dernières années, mais faire vraiment un vinyle audio à l'ancienne pour une série qui est autant à l'ancienne que France 5, c'est juste le média parfait quoi. On a même voilà, des photos de toute l'équipe qui a participé à France 5 et des personnes qui ont participé au livre audio. Je suis très heureux d'avoir ce vinyle.
de France 5. Vraiment très très bien. Il me semblait qu'il était dédicacé, mais il me semble que je leur ai fait dédicacer le DVD de France 5. Et du coup, il est limité à 700 exemplaires. Donc, vraiment très heureux de l'avoir. Allez, on passe rapidement aux jeux vidéo. Alors, hormis le FF7, le Ehrgeist PS1 et le Biohazard japonais original que j'ai dans la vitrine, il n'y a pas de jeux vidéo vraiment ultra rares, très chers aujourd'hui, qui cotent énormément, que j'ai dans ma collection. Il y a juste des trucs que je trouve sympas et que je trouve jolis dans ma collection. Et du coup, bah, en fait, c'est tout con, hein, mais c'est tout. J'adore avoir des jeux et même des films, vous le verrez après, sur Steelbook. Donc là, on a Dishonored 2. Enfin, je trouve que sur PS4, on a eu de très beaux Steelbooks. Il y avait des Steelbooks un peu moins travaillés, je trouvais, à l'époque PS3 et tout. Ça, c'est le Steelbook de Little Nightmares 2, le Ghost of Tsushima. Hein. Donc ça, c'est du Steelbook particulièrement classique. Le Ghost of Tsushima, j'ai pas le FF15 sous la main, mais c'est aussi pareil, assez classique. Le Death Stranding aussi, hein. Ceux-là sont vraiment assez classiques, juste avec le noir comme ça, un peu imprimé. Celui-là de Devil May Cry, je le trouve très cool, je vais le sortir. C'est la jaquette du jeu, mais du coup, on a les personnages de face, et derrière, on les a de dos. Et je le trouve assez joli. Donc voilà, c'était juste un aparté pour dire que j'adore les steelbooks. Celui-là d'Horizon Zero Dawn qui est joli. J'ai pas pris celui-là de Forbidden West parce que j'ai eu du mal à le trouver, j'aime bien acheter en magasin. Mais ça aurait fait cool avec déjà celui-là de Zero Dawn. La collector de God of War aussi. En fait, c'est marrant parce que le steelbook est cool, vraiment. Mais je préfère même juste la boîte cartonnée qui brille. Je la trouve vraiment très belle cette boîte. Mais du coup, il y a aussi un truc particulier. Ben du coup, les steelbooks de Persona 5. Donc ça, c'est le steelbook original. C'est la seule manière que vous avez de trouver Persona 5 original en magasin. C'est avec ce steelbook que je trouve magnifique. Et du coup, dans l'édition collector de Persona 5, mais également si vous achetez le jeu en magasin, Persona 5 Royal, du coup, l'édition en français, vous avez également un très très joli steelbook. Je trouve que vraiment, ils ont fait un putain de beau taf sur Persona. Et globalement, Sega a fait un bon taf. Et on rebondit sur ce que je vais vous montrer tout de suite, évidemment. Et c'est que Sega, au-delà de faire un travail pas forcément toujours ouf sur les traductions et les localisations, font toujours un travail assez ouf sur les steelbooks. Et il y a un autre très bon exemple qui est Yakuza. Là, on a la boîte. Vraiment, dans le commerce, vous trouvez le jeu que comme ça. Le Yakuza Kiwami, donc qui est un magnifique steelbook. Vraiment, vous le trouvez dans le commerce comme ça. Du coup, il est dans un étui. Où en fait, vous voyez, quand vous glissez dans l'étui, je vais y arriver, hop, vous avez la fille qui apparaît, du coup, qui elle est sur le steelbook. Donc ça, c'est Yakuza Kiwami, donc le remake du premier Yakuza. Vous avez également le récent Yakuza Like a Dragon, qui est également en steelbook, vous ne le trouvez que comme ça. Là encore, bien joué de Sega, donc vous l'avez encartonné avec le steelbook dedans. Et ce qu'ils ont fait aussi d'assez original, du coup, maintenant, c'est pour Yakuza 6, du coup, c'est qu'en fait, ils n'ont pas repris le steelbook, mais ils ont repris quand même un packaging spécial, puisque c'est un mini-livre où vous avez le jeu dedans, et en même temps, vous avez l'artbook du jeu qui est intégré directement dans la boîte. C'est un boîtier où le jeu est dedans, mais également les pages de l'artbook. Ça, je trouve ça assez cool. Il y a toujours un petit truc qui est fait, et ça, c'est pareil, c'est l'édition de base que vous trouvez à 40 € dans le commerce. C'est pas une édition particulièrement limitée, c'est l'édition de base. Ça, c'est cool. Sega, c'est cool de faire ça. Vraiment continuer de faire ça, c'est cool. J'ai beaucoup dit de fois c'est cool, mais c'est cool. Donc voilà, juste pour dire que j'aime bien prendre des steelbooks et j'aime bien les steelbooks. Et c'est encore mieux quand vous mettez les jeux dans les steelbooks et pas à part. Mais maintenant, de plus en plus, on a le jeu directement dans le steelbook. Et j'ai ça aussi, un Kingdom Hearts 2 aussi en très bon état, avec la jaquette de base qui n'est pas en platinium ni rien. Il est très bon. Restons dans le steelbook et tout ça, machin et tout, puisque les films, il y a des très beaux steelbooks. Warner ne fait pas par exemple des très beaux steelbooks, mais il y a des films quand même qui ont des très beaux steelbooks. Et je suis content d'en avoir quelques-uns. Par exemple, le steelbook de The Shape of Water, c'est une merveille, c'est juste une merveille. Je suis content d'avoir ça dans ma toute petite collection de films. Vraiment, ce genre de steelbook, c'est un grand oui. Celui-là d'Alita, de la version 4K aussi, qui est vraiment sympa. Très classique, hein, mais très sympa. Celui-là de Blade Runner 2049 a eu une pléthore de steelbooks, mais celui-là pour le coup est très sympa et il vient de l'édition qui était du coup avec les verres de whisky qui maintenant sont dans la vitrine Cyberpunk 2077. Un film, vous en penserez ce que vous voulez, moi j'ai bien aimé Bohemian Rhapsody, mais le steelbook de Bohemian Rhapsody, tout doré avec juste des traits violets, il est très très classieux quand même. Et sinon, quelques éditions particulières, je pense qu'un des trucs les plus chers aujourd'hui et les plus stylés et rares que j'ai dans ma collection de films aujourd'hui, c'est un animé. Et du coup, c'est un animé qui m'a été offert par ma maman quand j'étais très jeune, c'est vraiment une toute première pièce de ma collection. C'est le DVD de Gen Hiroshima. Traumatisme total quand j'étais jeune, hein.
Mais par contre, un animé que je vous recommande si vous vous sentez l'âme, parce qu'il faut quand même être accroché, puisque c'est un film qui parle d'Hiroshima. Un premier film où vous allez suivre Gen, qui est un jeune garçon qui va vivre le traumatisme d'Hiroshima, la perte de ses parents, tout ça. Et le deuxième film, qui se passe plusieurs années plus tard, qui montre en fait des enfants qui ont perdu leurs parents, qui essayent de survivre ensemble, qui montre en fait l'après Hiroshima, les gens qui ont commencé à avoir des cancers, des maladies. C'est pas très joyeux du tout, mais en même temps l'animation est incroyable et c'est une histoire qui est très touchante, qui a des vrais moments lyriques et poétiques, mais c'est très dur à regarder et du coup le DVD en français est quand même assez dur à trouver et je suis très très content de l'avoir parce que c'est un manga que j'ai d'abord lu. D'ailleurs là vous avez un extrait du manga que j'ai lu au CDI quand j'étais au collège, alors que je crois pas qu'ils aient ça parce que c'était pas du tout de notre âge. Donc vous avez l'extrait du manga et vous avez le DVD, le coffret de DVD avec le premier et le deuxième film, avec la VF et tout, et c'est vraiment assez rare de tomber dessus. Du coup c'est quelque chose que je suis très très content d'avoir dans ma collection, et un animé que j'aime vraiment particulièrement, même si je prends pas toujours un grand plaisir à le regarder vu les thématiques. Puis après, le classique, je suis pas un énorme fan de Kaamelott, mais j'aime bien regarder de temps en temps. Du coup je me suis dit ça pouvait être cool d'avoir l'intégrale de la série dans la collection, et du coup comme le film qui est quand même un peu controversé, que j'ai trouvé sympa sans plus, mais sympa quand même, j'ai quand même pris du coup l'édition épique du film Kaamelott, et aussi parce que finalement, comment dire, je trouve que dans une bibliothèque finalement ça fait assez raccord. On a l'intégrale de la série, et là on a le petit KV1 avec déjà les deux logos qui sont de la même taille et tout, ça fait plaisir, ils sont pas de la même taille d'ailleurs. Je dis une bêtise, mais en tout cas la sérigraphie est la même. Et du coup quand tu auras une édition épique, je pense, du deuxième et du troisième volet si ça se fait, tout sera assez raccord et je trouve ça assez joli, et surtout le dessin, l'artwork est vraiment joli. Je sais plus du tout qui l'a dessiné, je le trouve vraiment charmé. Et il y a Lee qui a acheté ça il y a pas longtemps, c'est le coffret de l'intégrale de Nana parce qu'elle est très fan de Nana. Moi j'aime bien aussi Nana en vrai, et c'est un coffret qui est très joli. Voilà, en fait vous avez vraiment toutes des box avec plusieurs fournées d'épisodes, tout est en Blu-ray remasterisé, et vous avez également avec plein de cartes etc, collector, des artworks, tout ça, sur du papier vraiment de très bonne qualité. Voilà, c'est vraiment ultra qualitatif pour les fans de Nana d'avoir ça. Voilà, c'est un peu tout pour cette collection. Vous voyez bien que les choses ont pas mal grandi hein, en quelques années là quand même. Et dites-vous que tout ça c'est du coup les pièces les plus importantes de cette collection, et que cette collection, il y a des pièces qui manquent là quand même, hein, on en est là, parce que je ne savais pas où les mettre. Donc il y a des pièces encore qui sont chez quelqu'un, qui me les garde bien gentiment, et parce que je ne saurais pas où les foutre. Par exemple dans la vidéo de 2016, vous aviez vu que je possédais une vingtaine de Mifclos, donc des figurines dérivées de Senseiya. Je savais pas où les foutre, donc elles sont encore toutes là-bas. Et il y a encore une grosse partie des jeux vidéo que je possède, surtout des jeux rétro, qui sont là-bas, mais je savais pas où les foutre, donc du coup je les ai laissés là-bas, et surtout là-bas où je les ai laissés, ils sont dans un meuble avec une PlayStation 1 et une télé cathodique, et le meuble peut se déplacer, donc il y a juste à brancher la télé, il y a les jeux PS1 et tout dessus, et il y a la PS2 et la PS1 qui sont branchés. Donc un jour j'essaierai de trouver la place de récupérer ce meuble avec cette télé cathodique intégrée dans le meuble, et le tout donc pour pouvoir faire des trucs rétro. En attendant, je suis bien content d'avoir ma PS1 mini que j'ai évidemment gentiment flashé, histoire de mettre un peu tous les jeux que je veux. Donc quand je veux rejouer à la PS1, il n'y a aucun souci. Y jouer sur PC c'est sympa pour faire des lives, mais c'est quand même cool je trouve de pouvoir brancher la PS1 mini en HDMI, une petite clé USB, et puis de pouvoir jouer sur émulateur à tout ce qu'on veut, c'est plutôt cool. Mais en tout cas voilà pour la collection. Je vous ai montré quelques pièces que j'aimais bien dans tout ce qui est un peu pas de la figurine, donc du cinéma, jeux vidéo, musique, mais le plus gros de la collection ça reste quand même des belles figurines, des belles collectors et des belles petites pièces de collection. Et malgré tout, j'aimais bien en fait le design de cette étagère qui vient de chez But, pour savoir. Donc ça c'est une étagère de chez But, et les deux vitrines là ce sont des étagères de chez Ikea. Je ne sais pas lesquelles c'est. Au début je voulais partir sur des Detolf, mais le problème c'est que les Detolf dans les périodes où vous allez chez Ikea, elles sont pas souvent dispo. Moi elles n'ont pas été dispo pendant 3 mois, et du coup je me suis rabattu sur celle-là, et je suis content parce que je les trouve quand même un peu plus design que les Detolf. Et il y a un éclairage qui peut être mis en place, là je l'ai pas allumé, mais il y a un éclairage qui peut être mis en place et qui est également vendu par Ikea. Et je trouve qu'elles sont très sympathiques. La partie du bas n'est pas protégée dans une vitre, c'est un peu dommage, mais en tout cas elles sont très sympas. Et j'ai été content de vous montrer l'évolution de cette collection qui aujourd'hui, cette collection je la considère un peu comme complète.
Et il y a peu de trucs que j'ai envie de rajouter. Forcément, il y a plein de choses qui font envie, des pièces que j'adorerais avoir, comme les play arts de Final Fantasy XIII. À l'époque, ils avaient fait les invocations. Donc on a les Shiva, les Ifrit et tout ça aussi qui existent. Mais un jour, je les trouverai peut-être, elles sont très chères. C'est des pièces que j'aimerais avoir dans ma collection. Ils ont également sorti des play arts de FF15, ils ont sorti Nyx de Kingslave et tout, qui sont des figurines que j'adorerais avoir. Et évidemment, il y a les rêves de grandeur, surtout de la part de Lee, où on se rêve à avoir des Prime Studios, ce genre de choses. On n'a qu'une seule Hot Toys actuellement dans la collection, qui sont des trucs qui coûtent un salaire et on a autre chose à foutre que d'acheter des figurines avec un salaire. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre quand même, c'est très cool. Sauf que c'est pareil, une Prime Studio, non seulement ça coûte cher, mais c'est pas que le prix. Si maintenant vous pouvez mettre le prix, vous la mettez où? Nous, personnellement, c'est juste plus possible. On va commencer à mettre des figurines sur l'arbre à chat ou ce genre de choses. Et là, du coup, il faut savoir dire stop. Et j'avais un moment, ce moment où j'étais en mode achat compulsif de collector à mort, et ça c'est totalement passé. Aujourd'hui, je suis content d'avoir cette collection, mais je considère que, à part un énorme coup de cœur ou alors une offre qui ne se refuserait absolument pas et où je pourrais pas dire non, je considère qu'elle n'a pas besoin de pièces en plus. Voilà, elle est jolie comme elle est. Et je suis content d'être arrivé à ce niveau de collection, et ça fait un très beau décor en arrière-plan pendant les lives. Et justement, n'oubliez pas, il va y avoir des vidéos, c'est les 10 ans de la chaîne cette année, donc il va y avoir pas mal de vidéos pour fêter les 10 ans de Joli Pulpi qui est devenu The Curious Monkeys. Il va y avoir également des vidéos sur Soja Sound of Japan, tout est dans la description en dessous. Les pages Facebook, parce que ici on a encore des boomers, on a encore des pages Facebook, mais globalement, le YouTube de Soja, mon émission consacrée à la musique japonaise et au Japon. Donc ici vous êtes sur la chaîne de The Curious Monkeys, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et également du coup c'est ici sur la chaîne de The Curious Monkeys, puisque c'est la chaîne qui fête mes 10 ans de YouTube. Vous aurez quelques vidéos qui sortiront à l'occasion des 10 ans de la chaîne. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je suis claqué, j'ai trop parlé, il faut que je bois un coup d'eau. J'espère que ça vous a fait plaisir, qu'on fasse enfin un point sur cette collection qui a enfin des meubles dédiés et qui est enfin exposée. Voilà, je suis content. On se retrouve très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles aventures et également du stream sur Twitch, de Curious Monkeys sur Twitch. N'hésitez pas, on stream assez souvent, n'hésitez pas à nous follow pour être au courant de tous les streams. Prenez soin de vous, faites attention à vous, des gros bisous et à très vite sur les différents réseaux et sur les chaînes YouTube que sont Soja et The Curious Monkeys. J'ai trop parlé. Bisous. Allez, ciao.